Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée sur Mondico Télévision. Ouvrons ce bulletin par le sport. Le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 débute aujourd'hui vendredi 13 janvier et prendra fin le samedi 4 février. Le coup d'envoi de la 7e édition du CHAN sera donné par le pays hôte, l'Algérie, qui sera face à la Libye dans un match d'ouverture à 20h avec 32 rencontres, 18 nations. La République démocratique du Congo entrera en lice ce samedi 14 janvier face à l'Ouganda à partir de 17h. Suspension des visas aux membres des organisations non gouvernementales, ONG qui veulent accéder aux provinces d'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika. Décision prise par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, suite à l'état de siège dans ces provinces. Suivez le reportage. Dans une circulaire du 11 janvier 2023, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, demande aux ambassadeurs et postes consulaires de suspendre l'octroi des visas aux membres des organisations non gouvernementales, en sigle ONG, voulant se rendre dans certaines provinces. Il s'agit de la province du Nord et Sud Kivu, d'Ituri et la province du Tanganyika. Sans donner plus de détails, Christophe Lutundula a seulement évoqué que sa décision fait suite à l'état de siège dans ces provinces et il a exigé que l'application de cette décision doit être très stricte. Pour rappel, quelques membres d'une ONG qui s'étaient révélés être des espions rwandais avaient été arrêtés au mois de décembre dernier. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Didi Manara, et son équipe séjournent à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, depuis mercredi 11 janvier 2023. Leur mission dans cette région consiste au lancement de la campagne de sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs de l'ère opérationnelle qui inclut les Nord et Sud Kivu ainsi que le Maniema prévu pour le 16 février et superviser les activités en cours. Reportage. Le premier vice-président de la CENI, Didi Manara, et le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moendou, comptent tenir une série de réunions avec les cadres des parties prenantes aux élections, dont la société civile et les partis politiques au Sud Kivu. Il s'agit de sensibiliser la population sur les modalités de l'enrôlement dans la troisième ère opérationnelle qui comprend le Maniema et le Nord Kivu. Didi Manara confirme que le Sud Kivu fait partie des provinces concernées par l'enrôlement qui démarre en date du 16 février prochain. Il rappelle aussi que cette opération tiendra compte non seulement de la carte d'électeur, mais également du récépissé pour l'obtention de la carte d'identité nationale. Parlons éducation à présent, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a, au cours de la rencontre avec les inspecteurs scolaires de son secteur, rappelé la mission révolue à ce corps qui consiste à former, contrôler et évaluer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Tony Mwaba a également rappelé aux inspecteurs que la réussite de la gratuité dépend aussi de respect des mesures pour un enseignement de qualité. Reportage de Martin Kaïm. La rencontre du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et les inspecteurs de son ministère avait pour objet de rappeler à l'inspection scolaire sa mission qui est la trilogie qui consiste à former, contrôler et évaluer. Le ministre Tony Mwaba confirme que si la qualité de l'enseignement est au rabais aujourd'hui, c'est parce que l'inspecteur scolaire ne fait plus son travail. L'instrument qui est entre la main du ministre qui lui permet de relever la qualité de l'enseignement aujourd'hui même avec la gratuité de l'enseignement primaire, la police du respect des mesures de la gratuité, c'est l'inspecteur. Et nous venons d'initier une série de rencontres directes avec les inspecteurs pour qu'ils se réveillent et qu'ils accomplissent fidèlement et pleinement leur mission. C'est la léthargie, ils ne font pas leur travail. Donc il faut les réveiller, les engager à lutter contre les antivaleurs, à travailler pour élever la qualité de l'enseignement dans nos écoles, mais aussi à veiller sur la mesure de la gratuité. Et leurs droits? Leurs droits, on en a parlé effectivement. Comme on dit, à chaque droit correspond un devoir. On les a parlé de leurs devoirs, leur mission. Mais en ce qui concerne leurs droits, on doit reconnaître également qu'ils ont besoin des moyens
pour travailler. Il y a d'autres, on a déjà engagé, on attend que ça soit résolu. Et il y a aussi une équipe qu'on a mis sur place pour évaluer tous les besoins de l'inspection scolaire de nos jours pour permettre à celle-ci d'accomplir ses missions. Nous sommes en train d'y travailler dans le cadre du budget 2023. Nous allons nous battre pour améliorer aussi leurs conditions de travail. Les mots que l'on reproche aux inspecteurs, c'est la léthargie. Ils ne font plus leur travail, a ajouté le ministre Tony Mwaba. D'où il faut les réveiller, les engager à lutter contre les antivaleurs, à travailler pour relever la qualité de l'enseignement dans les écoles, à surveiller la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles. Enfin, en société, pour terminer, l'état de délabrement très avancé du tronçon routier qui part de Limete 12e rue à Capella dans la commune de Kalamou inquiète tant les conducteurs que les habitants de ce coin de la ville-province de Kinshasa qui ne savent plus à quel saint se vouer alors que cette voirie urbaine sert de route secondaire en cas d'embouteillage sur le boulevard Lumumba, soit sur la route Université. Les détails dans cet élément de Jocelyne Massiala. Plus les jours avancent, plus l'état de cette route se dégrade alors que les exploitants s'attendaient à des grands progrès après des cris d'alarme lancés auprès des autorités. Le collecteur d'eau bouchée, l'asphaltage endommagé, ce sont des trous béants qui prennent place. Par conséquent, les accidents sont enregistrés en cascade à la grande impuissance des trafiquants automobilistes et motocyclistes. Ces derniers s'interrogent par où passe la taxe qu'ils déversent dans les trésors publics s'ils doivent continuer à circuler sur des routes aussi dégradées. Quant aux habitants du coin, ils ne sont pas épargnés. Ils prennent la poudre d'escampette en cas de pluie pour fuir les inondations. C'est d'abord les caniveaux qui sont bouchés. C'est parce que la population qui habite ici jette des ordures dans les caniveaux, ce qui empêche que l'eau puisse circuler librement dans les caniveaux. Alors comme les caniveaux sont bouchés et l'eau n'a pas d'endroit pour circuler, voilà pourquoi l'eau traîne sur la chaussée. C'est un peu ça le problème. Nous sommes là en tant que l'entreprise et notre travail c'est de curer les caniveaux et évacuer les ordures. Donc c'est ça, mais nous interpellons la population qui est ici à ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Si vous voyez l'état de la chaussée, c'est parce que l'eau ne circule pas librement dans les caniveaux, compte tenu des ordures qui sont dedans. Donc il faut qu'ils arrêtent de jeter les déchets dans les caniveaux afin que l'eau circule dans les caniveaux pour que la chaussée soit normale. Il revient aux autorités compétentes de s'impliquer à fond afin de réhabiliter cette voirie urbaine si importante, car elle désenclave le quartier Montbélé dans la commune de Limete en la reliant à la route Université. Voilà tout pour ce bulletin de la mi-journée, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et au revoir.